Il y a des chiffres qui circulent comme quoi faire un enfant serait la pire chose qu'on pourrait faire pour le climat. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation politique de ce thème? On a l'impression que chez certains c'est tabou, d'autres en revanche en parlent énormément. Qu'est-ce que vous pensez justement de la récupération politique de ce thème de la natalité et de la démographie? La grande récupération, globalement, elle est ambiguë parce que c'est celle de l'extrême droite qui dit le problème de l'environnement, c'est les femmes africaines. Par contre, en France, il faut qu'on se reproduise et que et la santé démographique est importante. Et effectivement, ça devrait être l'inverse du point de vue écologique. Parce que aujourd'hui, la natalité des femmes africaines est négligeable sur les questions écologiques, et à l'inverse, c'est la natalité française qui devrait avoir un effet. Mais voilà, c'est un vrai deux poids, deux mesures où on veut contrôler la natalité des autres, mais par contre, chez nous, c'est sacré. Et c'est vrai que c'est sacré. J'ai eu des réponses agressives à ce titre parce que un certain nombre de gens considèrent que c'est remettre en question un droit fondamental. Et j'avoue que je suis plutôt d'accord que ce droit à la procréation est un droit fondamental, ce qui ne veut pas dire que c'est un droit qui doit être absolu, mais néanmoins que ça a un statut particulier. Pendant tout ce livre, j'ai essayé de montrer la complexité et l'espace des possibles énorme, au-delà des solutions démographiques, des solutions avec beaucoup de guillemets démographiques, pour répondre à la crise écologique. Et tout ce qu'on peut faire, que ça soit sur le climat, sur l'alimentation, etc., et que sur ces choses-là, en fait, sont vraiment des questions de politique et de choix de société. Et donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette nos efforts, parce que le monde est ouvert et il y a énormément de moyens différents de vivre dans un monde à peu près soutenable écologiquement, et on peut les atteindre. On a des barrières qui sont d'ordre plutôt politique et économique sur lesquelles il faut d'abord agir.